Bonjour à toutes, bienvenue dans notre appel pour les coachs. Aujourd'hui, je fais un appel que j'ai commencé il y a quelques semaines à faire à peu près aux 2 semaines ou du moins une fois par mois, c'est-à-dire un appel pour un plan de match pour les nouvelles coachs. Donc, s'il y en a qui sont nouvellement parmi nous, s'il vous plaît, laissez-nous un petit coucou dans le chat. On veut savoir depuis quand vous êtes inscrite comme coach. Bienvenue dans ce premier appel si c'est le premier auquel vous participez. Je vous encourage fortement à participer aux appels d'équipe parce que oui, c'est super de pouvoir écouter les enregistrements et je comprends que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de pouvoir être présente pendant l'appel en direct, mais il y a une énergie, une effervescence qui se dégage quand on est tous ensemble virtuellement via la visioconférence qui nous permet aussi vraiment d'avoir des clics parfois et de faire des beaux échanges ultra constructifs. Donc, on a plusieurs personnes qui sont nouvellement avec nous. Bienvenue Claudia, Caroline et Sarah. Super. All right. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite présentation pour vous partager un petit peu la fondation du succès, puis vous partager vraiment la simplicité de cette entreprise-là parce que si vous ne l'avez jamais découvert, vous allez sans doute le découvrir avec le coaching, c'est que l'être humain a tendance à rendre les choses compliquées. Hein? Quand c'est trop simple, ça ne fonctionne pas pour nous, on veut rendre ça complexe et je veux qu'on rendre ça très simple et accessible le coaching et qu'on se rappelle que la très grande majorité des coachs font ça à temps partiel et commencent à temps partiel. C'est pas tout le monde qui va en faire une carrière à temps plein, mais il faut surtout pas croire qu'on a besoin d'avoir un 40 heures semaine pour créer des succès dans notre entreprise. Si on se concentre sur la fondation et qu'on devient un expert dans la fondation et qu'on devient ultra constante, on peut créer des résultats qui vont générer des avancements et qui vont créer de la duplication, qui va créer des résultats exponentiels éventuellement. Donc, laissez-moi aller ouvrir ma présentation pour m'assurer que tout fonctionne ici. Present. OK, ça marche. Je vais retourner ici dans Zoom. Je vais partager mon écran. Ça devrait être ça, Safari Plan Match. Je ne sais pas si c'est Adobe Reader. Non, je vais essayer celui-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez ma présentation? Un petit pouce dans les airs? Oui, ça marche? All right, perfect. Present. Comme ça. OK. All right, allons-y. Donc, plan de match, tes 30 premiers jours à titre de coach. Donc, si vous êtes coach depuis plus de 30 jours, ce plan peut s'adapter à vous. C'est un plan de match gagnant pour n'importe qui décide aujourd'hui que les 30 premiers jours vont être des jours de succès puis qu'on va célébrer nos victoires au quotidien parce qu'on sait qu'on va faire les bonnes actions. Vous savez, le parallèle entre le fitness et la business dans notre entreprise est génial parce que les mêmes principes qui s'appliquent au fitness peuvent être appliqués à la business. Quand on entreprend notre processus de remise en forme ou quand on décide de commencer un programme fitness, c'est un peu fou de croire qu'on va avoir des résultats instantanés. Hein? C'est difficile au départ parce que, par exemple, si je parle de mes remises en forme spécifiquement postpartum, ça a été des moments difficiles parce que d'une part, ton corps a complètement changé, on perd énormément de force, hein? On sait, si vous avez eu des enfants, comment on perd de tonus musculaire, comment on perd de l'endurance parce qu'on se concentre à créer la vie, ce qui est exceptionnel, mais ça fait en sorte aussi que notre corps a changé. Donc, quand on recommence, c'est difficile, on ne voit pas de résultats, on se questionne même des fois à se dire « mais pourquoi je fais ça? » Pourquoi je me donne tant de misère? Je ne vois pas les résultats. Mais quand on se concentre sur le fait que chaque action va entraîner une réaction, puis que c'est une loi de la nature, que chaque action qu'on choisit va créer une réaction, on se concentre sur les actions nécessaires pour avancer, puis on célèbre ces actions-là et on a confiance qu'en bout de ligne, ça va être payant. Pas automatiquement, hein? Ça va être des résultats qui vont payer avec le temps, qui vont créer un effet cumulé. Donc, première étape, la plus importante, selon moi, en tout cas, une des premières étapes à mettre en place quand vous commencez le coaching, c'est de commencer avec votre why, votre pourquoi. D'ailleurs, on m'a demandé de faire une vidéo sur le why pour le Coach Online Office, donc je vais la partager dans le groupe Le Stock des Lyonnes par la suite, parce que je pense que c'est un élément clé dans notre avancement, mais je vais vous partager quelques façons que vous pouvez identifier votre why présentement. Donc, je veux vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous stresse présentement?
Donc, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, là, écrivez-les. C'est le temps de prendre des notes puis de faire le travail maintenant. Hein? C'est beau de se présenter aux appels d'équipe, mais il faut faire le travail qui vient avec. Donc, c'est une partie de la solution. Donc, qu'est-ce qui vous stresse dans votre vie? Ça, c'est un petit peu l'aspect un peu négatif, si on veut. Parfois, le changement est stimulé par des situations qu'on trouve négatives dans notre vie. Donc, c'est important d'identifier ces secteurs-là qui nous causent du stress, de l'angoisse ou qu'on voudrait changer. Donc, à l'opposé, qu'est-ce qui serait pour nous une journée idéale? Si on prend le temps là, de vraiment identifier c'est quoi notre journée idéale, puis honnêtement, là, j'ai eu quasiment une épiphanie parce qu'à la fête des mères, j'ai reçu une belle carte de mes enfants puis de mon chum qui me disait « Fais pas de vaisselle, fais pas de lavage, fais pas de cuisine. » Puis j'étais là, ben moi j'aime ça cuisiner. Fait que c'est pas une punition pour moi, au contraire. J'ai cuisiné pendant la journée puis j'étais heureuse. Mais bref, c'était ma journée de fête des mères, puis j'ai réalisé que cette journée-là, même si c'est dans un contexte planétaire assez exceptionnel, hein, on ne se le cachera pas, cette journée-là, même si c'était ma journée, j'ai réalisé que depuis que j'étais avec cette business-là puis que j'ai créé la liberté que j'ai pu me créer à travers le véhicule que Beachbody m'a offert, chaque journée est vraiment ma journée parce que mes journées que je réalise, les actions que je fais, c'était écrit dans mon idéal de vie quand j'ai commencé le coaching. Donc, moi, j'ai commencé le coaching en lisant un livre de développement personnel qui a complètement transformé ma vie, Le succès selon Jack. Si vous êtes dans mon équipe personnelle depuis quelques temps, vous m'avez sans doute entendu parler de Jack et j'ai un petit garçon qui s'appelle Jack aussi. Donc, Jack a vraiment marqué ma vie. Et il y avait un exercice dans le livre qui disait justement de décrire cette journée idéale-là. Et puis moi, j'ai pris le temps. Puis dans une des choses que j'ai écrites, c'est « Je me lève tôt par choix ». Ce matin, je t'ai réveillée à 4 heures. Donc, Damien et moi, on était levés à 4 heures, puis on était contents d'être réveillés. Puis c'est vrai qu'on se lève de bonne heure par choix parce que aussi, on veut se retrouver dans notre routine de couple puis pouvoir passer plus de temps ensemble. Donc, on ne fait pas toujours ça, mais avec la situation actuelle puis le fait qu'on était toujours avec les enfants, on est revenu vraiment à une routine matinale plus matinale. Et donc, toutes ces choses-là que j'avais identifiées, j'influence des gens de façon positive au quotidien. Mon passage, moi, je voulais savoir que mon passage sur cette terre allait avoir un impact positif dans la vie des gens. Je veux pouvoir être une lumière dans la vie des gens. Je veux pouvoir les inspirer au quotidien. C'est toutes des choses que j'ai écrit dans mon idéal de vie, puis je le fais au quotidien dans mon travail. J'adore apprendre. Je suis une éponge. Je tripe à lire. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis une maniaque du développement personnel et professionnel. J'adore apprendre, j'adore enseigner. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, vraiment, j'ai pris le temps d'identifier cet idéal de vie-là, puis de le décrire, puis à quelle heure je me réveille, puis où je suis dans le monde. Non, je ne suis pas encore à Maui, à Hawaï, mais c'est dans l'univers. Mais je suis quand même très heureuse où je suis présentement. Donc, prenez le temps de le définir parce que je veux vous rappeler que ce que vous créez avec votre entreprise, la liberté financière et la liberté de temps que vous pouvez vous offrir, elle est réelle. Évidemment, il faut travailler fort. Évidemment, il n'y a pas de succès instantané. Évidemment, il faut mettre les efforts nécessaires pour faire preuve de diligence puis avoir les aptitudes. On ne vend pas du rêve ici. Les lois d'entreprise s'appliquent au concept du marketing de réseau, même si c'est un concept qui est très différent de l'entreprise traditionnelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge qu'on n'a pas besoin de gérer, comme par exemple la gestion de tout l'inventaire. On n'a même pas besoin d'avoir une business entreprise. Moi, j'ai passé les premières années de ma vie à développer mon entreprise sur le coin de la table de la cuisine en 2 changements de couche. Je l'ai fait, donc, mais c'est quelque chose de puissant de prendre le temps d'écrire son why, puis de penser peut-être à comment, justement, cette business-là peut nous aider. Puis non, l'argent, c'est pas tout dans la vie, mais c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose de lourd. Puis moi, je le sais que dans mon parcours, ça a été quelque chose d'important parce que quand j'ai fait cette présentation-là la première fois, j'ai ressorti un cahier un vieux cahier de notes pour donner à mon fils pour qu'il puisse faire ses travaux à la maison. Et je suis tombée là-dessus en date du 6 janvier 2014. Donc, ça faisait 1 an que j'étais coach. Donc, mon premier mois, moi, c'était janvier 2013. Et puis, à ce moment-là, on vivait dans l'Ouest canadien. Et je m'étais inscrite au marketing, au Smart Success de Chalene Johnson. Et elle m'avait indiqué de prendre le temps d'évaluer les différentes sphères de ma vie sur une note sur 10, puis d'en choisir une sur laquelle miser pour pouvoir avoir la plus grande influence sur toutes les sphères de ma vie. Donc,
il y en a 4 là-dedans qui étaient 4 sur 10, donc, dont les finances. Donc, à ce moment-là, on avait-tu... Donc, Cali n'était pas née, j'étais enceinte de Cali. Donc, c'est ça. On était en condo, on louait un condo, puis ça faisait juste 1 an que j'étais coach. Donc, tu sais, on vivait avec mon salaire de coach de la première année et celui de mon mari. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'avait amené à... que j'ai voulu focusser là-dessus. Puis, par contre, si on regarde mon plus haut score, j'avais-tu mis un 10, puis je l'ai comme effacé. En tout cas, bref, c'est 9 sur 10 sur le fitness puis health. Donc, la santé fitness, donc c'était au top parce que justement, le numéro 5 aussi, purpose career. Donc, ma mission de vie, ma carrière, c'était au top aussi parce que même si je faisais pas beaucoup d'argent puis que je travaillais quand même beaucoup, fait que je voyais pas beaucoup ma famille puis j'avais pas beaucoup de loisirs, ma carrière, j'avais l'impression vraiment que j'avais trouvé ce qui me drivait le plus et ma santé physique était au top parce que justement, cet environnement-là me permet de travailler sur ma santé physique. Donc, je voulais vous partager ça parce que ça fait 7 ans que je fais ça, puis mes chiffres, ils ont vraiment changé, puis évolué, puis ça a grandi, mais ça n'a pas grandi seul. Ça a été le fruit d'une intention soutenue quotidienne dans laquelle je me suis concentrée, puis d'avoir pris le temps d'écrire mon pourquoi profond, mes raisons qui me motivent à être coach, mes raisons qui me motivent à réussir. Ça a été un grand moteur pour moi. Puis il y a plusieurs choses qui motivent le changement, mais en général, on dit que ce qui pousse quelqu'un à changer, c'est quand la douleur du statu quo devient plus grande que la douleur du changement, parce que ça fait mal de changer. Puis même si on est dans une situation qu'on considère difficile présentement, c'est ce qu'on connaît, puis c'est familier. Alors parfois, on a tendance à choisir ce qui est familier, puis à recréer ces patterns-là dans notre vie parce que c'est ce qu'on connaît. Donc pour se sortir de là, il faut travailler fort. Puis c'est quand la douleur de rester où est-ce qu'on est devient plus grande que la douleur associée à la discipline du travail que ça prend pour réussir. Quand cette douleur-là du statu quo devient plus grande, quand on se dit « assez, c'est assez », moi, quand je suis allée porter mon petit à la garderie après mon retour de congé de maternité, ça faisait un mois et demi que j'étais coach. Puis je suis allée porter Léo, puis j'ai réalisé que j'avais une job que j'aimais pas tant que ça, qui payait mes factures, mais pas plus que ça, puis que j'avais une opportunité de l'autre côté qui me nourrissait, qui me permettait de m'épanouir, qui me permettait de mettre à profit mes talents, ma créativité, ma drive, ma persévérance, que j'étais récompensée pour ma performance parce qu'à mon autre travail, j'étais payée à l'heure. Fait que oui, j'avais une assurance d'être payée à l'heure, mais même si je donnais mon 110 000 puis que je travaillais peut-être pas mal plus fort que tout le monde autour de moi, mettons, je fais des hypothèses, mon salaire ne changeait pas vraiment. Alors qu'avec le coaching, si je donnais une coach de plus grande valeur, si j'investissais dans mes aptitudes, dans ma capacité à être une meilleure humaine pour pouvoir ajouter de la valeur à la vie des autres, j'augmentais mon salaire dans le même sens. Donc, j'ai vu un retour sur mon investissement, puis ça a été ultra motivant pour moi. Donc, adopter l'esprit d'un CEO. C'est pas tout le monde qui a cet esprit-là quand on rentre dans la business et ça se développe, OK? Donc, il faut juste arrêter de penser qu'on est payé à l'heure parce que c'est pas comme ça. On n'est pas un employé. Si on veut rock in business, il faut se positionner comme étant la présidente de notre entreprise et assumer que si on veut des résultats d'entreprise, on doit se comporter comme un CEO, c'est-à-dire avoir des structures de travail comme un président d'entreprise en aurait. Donc, si on traite notre entreprise comme un hobby, il n'y a pas de mal à ça, hein? Si vous êtes ici parce que vous aimez la communauté, parce que vous voulez profiter des rabais, parce que ça vous influence positivement, vous avez votre place. Il faut juste être logique et accepter qu'on a les résultats cohérents avec nos actions. Hein? Ce n'est pas suffisant de vouloir réussir, il faut poser les actions nécessaires. Donc, je vous invite à vous référer à la formation de coach que votre coach vous a donnée. Sinon, sur la page du Cercle des Lyonnes, dans la section module, la section unit en anglais, vous avez accès à la formation du nouveau coach et qui va parler vraiment de la fondation. Donc, aujourd'hui, je ne me concentrerai pas en profondeur sur les sujets, mais je vais aller vraiment sur la base qui est importante. Donc, un coach hobby, il utilise les produits, il publie occasionnellement sur les médias sociaux, il utilise peu son coach online office ou son bureau de coach et il est impliqué socialement. Donc, quand on a des événements, dans le temps qu'on avait des événements, puis
si on va recommencer à en avoir, ou même participer aux appels d'équipe, ça fait partie des implications sociales, mais c'est pas nécessairement ça qui est la fondation du travail de coach. Donc, les résultats du coach hobby, ben, il va recevoir du soutien, il va faire partie de la gang, il va être encouragé, il va être plus en santé, il va être plus heureux parce qu'il est influencé positivement par notre communauté, il va se sentir motivé. Hein, on le sait, je l'ai vu, des gens qui se déconnectent du système, souvent ils se déconnectent de leur engagement vers leur santé. Donc, notre système fonctionne quand on prend les outils qui sont en place et qu'on les utilise. Donc, par exemple, le coach hobby va avoir peu de revenus. Ça va être un revenu qui est instable. Donc, peut-être, oui, il va avoir un lancement de produit. Puis là, ben, ses clientes ont entendu dire qu'il y avait un nouveau programme, fait que les clientes achètent, mais ils ne sont pas intentionnels dans leur façon de proposer des offres, des solutions qui vont aider les gens. Donc, ça devient imprévisible. Par contre, le coach professionnel, lui, il a des habitudes professionnelles au quotidien. OK? Donc, il va traiter son rôle de coach comme une entreprise personnelle. Moi, j'ai fait cette décision-là, entre autres, avec mes médias sociaux. Quand je me suis lancée dans la business, j'ai décidé que mes médias sociaux, c'était devenu un outil professionnel d'abord et avant tout. Oui, ma vie personnelle joue beaucoup dans ma vie professionnelle. C'est merveilleux parce que, justement, des fois, on se dit, mon Dieu, j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est des choses que je fais par plaisir. Donc, ça fait partie de notre réalité. Et donc, le coach professionnel va faire preuve de structure et d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un bureau dans sa chambre. Hein? Moi, j'avais, comme je vous dis, ça m'a pris longtemps avant d'avoir un vrai bureau. Là. J'ai travaillé sur le coin d'une table à cuisine, mais j'avais une organisation, une structure de travail. Je savais c'était quoi mes priorités, je savais sur quoi j'investissais mon temps. Et chaque jour, j'avais des heures de travail. Donc, il n'y a pas une journée qui est passée dans les 7 dernières années que je n'ai pas fait des activités de développement d'entreprise. Même quand je dis que je prends congé, il y a quelque chose qui est fait pour ma business. Donc, voilà. Donc, c'est aussi comme ça aussi qu'on crée des résultats qui vont être aussi grands dans notre développement. Donc, les résultats de la coach professionnelle, bien, il va avoir la coach professionnelle a une mission de vie. Donc, on a vraiment l'impression, en tout cas, moi, ce que je fais avec mon travail, Beachbody m'a donné le véhicule pour réaliser ma mission de vie. Donc, j'aime ça inspirer les gens à croire en la beauté de leurs rêves. Puis, j'utilise mon propre parcours. Je m'engage à réaliser mes rêves les plus fous pour pouvoir donner le droit aux gens de faire la même chose puis leur dire, tu as le droit, toi aussi, de dire que tu veux une autre vie puis que tu veux sortir du lot puis c'est correct. Puis moi, je m'engage à le faire pour moi-même pour montrer l'exemple. Puis ça me donne un sentiment de vraiment faire une différence positive dans la vie des gens, puis ça, c'est ultra, ultra, ultra motivant pour moi. Il y a un potentiel illimité de croissance professionnelle. Le développement, la croissance, ça fait partie de notre travail. On est des coachs. Donc, si on veut coacher les gens, il faut d'abord apprendre à se coacher soi-même. Et l'investissement qu'on fait en soi, il va avoir des répercussions non seulement dans notre vie personnelle, mais dans la vie de toutes les personnes qui nous entourent, si on prend notre rôle au sérieux puis qu'on décide de faire le travail. Parce que tu peux acheter un livre puis pas le lire. Mais ce qui est pire, c'est d'acheter le livre, le lire, puis pas rien changer dans ta vie. Rien mettre en application. C'est de se laisser vraiment imbiber par ces nouveaux concepts-là, puis changer nos habitudes pour changer notre vie, changer notre façon de penser pour changer notre vie. Ça va créer un revenu stable et un revenu résiduel qui va découler d'une communauté qui va avoir été créée autour de tout ça. Et ça nous permet de laisser un héritage. Donc, tu sais, je pensais à ça, Léo, il y a 8 ans. Dans 10 ans, il va pouvoir s'inscrire comme coach. Moi, je pense comme ça. Là. Dans 10 ans, mon fils va pouvoir être coach dans ma business. Je veux dire, moi, je vois à long terme, je le vois comme ça, puis c'est extraordinaire. Puis pas juste l'héritage de pouvoir avoir mes enfants qui vont être dans ma business de coach, mais le fait qu'on a pu voyager avec eux tellement, le fait qu'on est parti 5 semaines au Costa Rica cette année, puis c'est un rêve qu'on chérissait depuis tellement longtemps de partir pour un long moment dans le sud, on l'a fait, puis tout ça, c'est en grande partie, en fait, c'est grâce à ce qu'on a construit avec Beachbody, donc d'avoir cette liberté-là, puis de pouvoir voyager, puis d'offrir ça à mes enfants, pour moi, c'est extraordinaire, puis ça n'a pas de prix, puis je pense qu'on ne réalise même pas l'impact que ça va avoir dans leur vie d'avoir fait ces voyages-là, puis d'avoir été avec nous tout ce temps-là. Donc, bâtir une entreprise, une fondation solide, on va parler des activités quotidiennes essentielles à votre réussite. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Je parle pas trop vite. Je regarde l'heure, midi 22, c'est bon. OK. Donc, qui ici n'a jamais vu ce document ou l'avez-vous déjà vu? Je veux savoir si vous ne l'avez pas, c'est dans la formation du nouveau coach. Il est accessible aussi dans votre bureau de coach. C'est vraiment un outil incroyable qui nous permet de garder une trace de nos activités d'entreprise. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les coachs de mon équipe personnelle. Parfois,
fois, je les mets au défi de me l'envoyer, leur tracker, parce que je ne le fais pas pour les surveiller. Hein. Moi, je ne suis pas une garderie, là. Je ne suis pas là pour faire la gardienne, mais je pense qu'on a tous besoin parfois d'avoir un encadrement qui favorise notre auto-responsabilité, et ça, c'est un très bon outil pour s'auto-responsabiliser à faire les activités quotidiennes. Tu sais, si tu le fais pas, ça, là, moi, je dis tout le temps à mon équipe, je dis, si tu n'es pas capable de faire ça, ça, c'est la base. Comme je ne suis pas supposée venir t'écrire à chaque jour et te dire, t'as-tu tissé des liens et ajouté des abonnés? Je ne suis pas ton patron, c'est ta business. Donc, moi, je veux que des gens qui le veulent pour eux-mêmes. Il faut que tu le veuilles pour toi-même pour que ça réussisse. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Mais ma coach upline me dit, Émilie, il faut que tu invites 2 personnes par jour, il faut que tu fasses 2 suivis par jour ou 5 suivis par jour, il faut que tu ajoutes 2 nouvelles personnes à ton réseau de contacts, puis il faut que tu boives ton shake, que tu fasses ton workout, puis tu lis ton livre de développement personnel. Finalement, là, quand on résume ça là, vraiment brièvement, la business, c'est très simple. C'est de s'entraîner, de consommer mes produits, de parler à des gens, de lire un livre, et de reconnaître nos pairs. Donc, c'est vraiment très, très simple. Ici, on a divisé dans des actions plus précises, mais ça, quand on regarde, puis on regarde le temps qui est indiqué, si vous regardez le numéro 2, créer des liens, inviter par le suivi, 1h40. Ensuite, si on ajoute 30 minutes à ça, ça fait 2h10, plus le 15 minutes au développement personnel, ça fait 2h25. Donc, si on dit 2h30, là, tu peux clencher ton Business Activity Tracker. On l'appelait comme ça avant. Le suivi des activités d'entreprise. Maintenant, c'est le système du club de réussite. Donc, c'est le système qui te permet de faire partie du club de réussite. Donc, le système qui te permet d'être dans le Success Club, qui te permet d'avoir au moins 3 clientes par mois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la fondation. Puis, je vous invite à l'utiliser. C'est vraiment très utile. Puis, une des choses qui est intéressante, c'est quand on commence à accumuler des données de ce qu'on a fait dans le passé, puis qu'on se dit, hey, moi, ce mois-ci, je veux doubler mes résultats, mais on a une base sur laquelle se référer, puis se dire, si je veux doubler mes résultats, il faut que je double mes activités. Puis, avec le coaching, ce n'est pas une science exacte dans tout ça. Donc, c'est à nous de développer ce que j'aime appeler notre flow. C'est-à-dire qu'on définit nos objectifs mensuels. Par exemple, on veut atteindre Success Club 10 puis recruter 3 coachs ce mois-ci, OK? On garde une trace de nos activités d'entreprise. À la fin du mois, on évalue. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai eu mon Success Club 10? Est-ce que j'ai eu mes 3 coachs? Oui, non. Selon la réponse, on peut dire, OK, bien, je dois augmenter mes activités d'entreprise. Et la partie à augmenter, quand on veut augmenter nos résultats de nouvelles clientes et de nouveaux coachs, c'est créer les liens, inviter, faire le suivi. Tout ce bloc-là, là, si on peut le doubler dans une journée, bien, c'est sûr qu'on a des chances de doubler nos résultats. Mais tout le monde arrive à cette business-là avec un background différent. OK? Tout le monde a des outils différents, tout le monde a une expérience différente. Il y en a pour qui c'est plus naturel d'aller dans créer les liens, inviter, faire le suivi, ou peut-être qu'il y en a qui ont de l'expérience dans la vente. Peut-être. Mais tout ça, ça prend, puis c'est dans la pratique qu'on devient excellent. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur mes stories en fin de semaine qui me dit j'aimerais tellement ça, avoir ton courage, ou tu sais, j'aimerais passer à l'action, puis je lui ai répondu, puis j'ai dit, c'est dans l'action elle parlait de la confiance, c'est dans l'action qu'on développe notre confiance. Il ne faut pas attendre d'être confiante. Tu sais, tu ne demandes pas à un enfant, tu penses-tu que tu vas être capable de marcher? Est-ce que tu crois en toi? Non, le petit, il se lève, puis il se pète la gueule 150 fois, mais il se relève. Il faut développer un petit peu ce réflexe-là de dire, c'est pas grave. Puis, les meilleurs coachs, c'est celles qui essaient le plus de choses possibles. Essaie des choses, prends des notes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça n'a pas marché, j'arrête de le faire. Ça a marché, je fais plus de ça. Donc, c'est de développer cet esprit-là, de prendre des notes. Puis quand on a une base avec des données, ça nous permet de dire, ah ben, à ce moment-là, quand moi j'ai invité 100 personnes le mois passé, puis que j'en ai 10 qui ont dit oui, ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 10 %. Bien, si je veux avoir le double, bien, je vais inviter 200 le mois prochain. Mais il y en a qui, leur taux de conversion va être plus haut. Donc, c'est très, très, très individuel, mais c'est à vous de découvrir votre flow. C'est quoi vos objectifs, puis c'est quoi le flow d'activité que vous devez réaliser pour l'atteindre. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est une belle référence, puis c'est un point de départ pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va. La gestion du temps. Donc, définir nos priorités puis les honorer.
Définir des heures de travail. C'est tellement important de le faire puis d'avoir des blocs de travail. Comme je vous l'ai dit, on s'est levé très tôt ce matin. Donc, rendu où on est dans notre business, c'est pas une obligation. Et en fait, c'est jamais une obligation. C'est un choix qu'on fait. Je me rappelle dans mes premières lectures de développement personnel, à un moment donné, j'ai lu tellement beaucoup de livres, je me rendais compte que tout le monde avait une routine matinale. C'était comme les personnes qui ont du succès, ils ont une routine matinale. J'ai fait, wow, OK, ben là, j'ai des enfants qui se lèvent tôt. Fait que si je veux avoir une routine matinale puis être en contrôle de ma journée, c'est ma responsabilité de me réveiller avant eux puis de faire des choses pour pouvoir faire en sorte que ma journée se déroule comme je le veux, ou en tout cas, du moins que je commence en prenant en contrôle les premières heures de ma journée, les premières minutes de ma journée, que ce soit un 15 minutes ou 30 minutes. Donc, travailler avec le... Puis de se poser les questions aussi. Quelles sont les activités d'entreprise qui nécessitent le plus de mon énergie et de mon focus? C'est quand, toi, dans ta journée, que tu as le plus d'énergie? Moi, le matin, c'est mes meilleurs moments. C'est mes moments de créativité, c'est mes moments où est-ce que j'ai toutes mes idées. Donc, moi, le matin, c'est vraiment une période clé pour moi qui est très importante. Il y en a qui vont être plus productifs le soir, que c'est le soir qu'ils ont leurs bonnes idées. Il n'y en a pas de recette magique, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi, OK? Puis de dire, tu sais, par exemple, le développement personnel, bien, je pouvais faire du développement personnel en faisant du ménage, je peux faire du développement personnel en faisant mes cheveux ou mon maquillage ou peu importe, je peux le faire dans la voiture, j'ai pas besoin d'être assis puis rien faire pendant que je fais du développement personnel. C'est sûr que j'aime beaucoup lire, mais bref, ça peut être une chose comme ça. Donc, par contre, mes invitations, mes suivis, mes connexions, ça prend de l'énergie. Je veux pas avoir mes enfants autour de moi. Ça marche pas. C'est pas une bonne combinaison. Donc, je le fais dans des heures où est-ce que je sais que je peux être seule. Avoir une communication ouverte aussi avec notre partenaire de vie, si on a un partenaire de vie, puis de lui montrer notre sérieux. Si vous êtes inconstante, c'est sûr que votre partenaire ne vous prendra pas au sérieux parce que vous traitez ça comme un hobby. Vous allez avoir des résultats de hobby. Il n'y a personne qui est rémunéré pour aller jouer au mini-pot pour le plaisir, là. C'est la même chose avec le coaching. Mais si tu as des heures de travail et que tu t'engages à le faire, moi, dans mes premières années, j'ai complètement coupé la télévision, complètement coupé la télé. Damien écoutait le hockey, ce qui était une activité qu'on faisait toujours ensemble. Puis même si on se voyait juste la fin de semaine, parce qu'il travaillait à l'extérieur dans ce temps-là comme monteur de ligne, bien, quand il revenait, puis samedi soir, c'était la game des Canadiens de Montréal, bien lui, à place de rester à côté sur le divan et faire semblant qu'on passe un moment ensemble, je lui disais, je vais aller travailler. Puis c'est un accord qu'on a pris ensemble. Puis moi, j'étais beaucoup plus productive dans ma chambre. Je travaillais sur mon lit, pas dans un bureau. Et je passais le 3 heures à travailler sur ma business. Donc, c'est des choix qu'on a fait. Puis voilà, c'est une question de définir c'est quoi nos priorités puis qu'est-ce qu'on est prêt à laisser tomber. Puis comme je vous dis dans mes notes que je vous ai présentées au départ, là, mes loisirs et mon plaisir personnel, tu sais, comme loisir, là, c'était pas la note la plus élevée, mais c'était un choix parce que je voulais m'investir dans ma carrière. Puis je voulais augmenter mes résultats financiers. Donc, écouter la télé, ça ne me donne pas une scène. Ça pourrait, par exemple, il y a des gens qui sont payés pour être des critiques de télévision, donc tout est possible. Avoir un endroit spécifique pour travailler, donc encore une fois, ça n'a pas besoin d'être un bureau super bien décoré, là. Moi, c'était ma chambre à coucher, ça a été longtemps mon lit. C'est de se retirer puis d'avoir, même dans la voiture des fois, je faisais ça maintenant quand on pouvait sortir de chez nous. Il y a une journée par semaine que j'aimais aller travailler à l'extérieur. Donc, je partais en voiture puis j'allais au centre d'achat. Puis je faisais des appels d'équipe des fois là avec mes écouteurs. J'amenais mes trucs puis je suis super productive aussi quand j'étais à l'extérieur de la maison. Éliminer les distractions le plus possible. Donc, tu sais, les notifications sur votre cellulaire, les notifications dans les groupes Facebook, fermez ça tout de suite. Vous ne voulez pas être en mode réaction, OK? Vous voulez être en mode je contrôle mon temps. Vous allez regarder vos groupes Facebook quand vous décidez que c'est le temps de regarder vos groupes Facebook, pas quand vous avez une notification. Vous regardez vos messages quand vous décidez que c'est le temps de faire vos retours de messages. Il y a quelqu'un qui a écrit dans le chat, je ne sais pas s'il se passe quelque chose, je suis certaine. J'écoute justement de la voiture. Bon, parfait, exactement, perfect. All right. Donc, c'est ça. Je m'excuse, j'ai perdu un petit peu le fil du temps. Je voulais être certaine que tout était fonctionnel. On revient ici. Est-ce que vous pouvez me donner un petit pouce dans les airs, ça fonctionne? Right, OK, parfait, merci. Comme ça. Je reviendrai au chat à la fin.
OK, donc gestion du temps, éliminer les distractions. Une chose qui est cool avec aussi Chrome, si vous utilisez le desktop pour travailler, c'est l'extension Kill Newsfeed. Donc, vous ajoutez ça, puis ça cache le fil d'actualité Facebook. C'est fantastique parce que notre cerveau, il est fait pour la nouveauté. Quand on voit les petites affaires rouges qui flashent, on veut y aller. C'est un travail quotidien de se rappeler puis de se dire on travaille en bloc de travail. Pendant les 30 prochaines minutes, je me mets un chrono, puis je me mets au défi d'inviter le plus possible à mon prochain défi de groupe. 30 minutes. Go! C'est pas des jokes, des fois, je me mets un post-it sur mon écran pour me rappeler que c'est ce que je fais. J'ai mon timer devant moi. Ça nous met en mode focus. Quelqu'un m'écrit? Non, je ne réponds pas tout de suite. Je suis en train de faire mes check-ins dans mes défis de groupe. J'ai tout. Là, je vous ai parlé du Business Activity Tracker, mais vous pouvez aussi vous en créer un à votre image. Là. Donc, moi, je me suis fait des blocs ici, puis je me suis fait. Moi, j'aime ça comme ça. Donc, ça représente pas mal ce qui est dans le Business Activity Tracker. J'ai des activités personnelles, mes médias sociaux. J'ai des trucs qui sont faits à chaque jour, qui sont plus au centre, puis j'ai des trucs qui sont. Ça aussi, c'est chaque jour. Trouvez-vous un code qui fonctionne pour vous. Puis, j'ai des trucs qui sont plus par semaine. Et je me mets une feuille de notes parce que j'ai tout le temps 100 000 et une idées pendant que je travaille. Je dis, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Je les écris, je les fais pas tout de suite. Je finis ce qui est à mon horaire du jour avant. Donc, on n'a souvent pas besoin de plus de temps. Hein? On a besoin d'être plus focus. On a besoin de savoir c'est quoi nos priorités puis de faire ce travail-là. Si tu arrives à la fin de la journée puis tu as fait un beau document bien cute pour tes clients, mais que tu n'en as pas invité une à ton prochain défi, là, il va être pour qui ton document? C'est pas le temps de faire des documents cute quand tu commences le coaching. Utilise ce que tu as déjà. Utilise ce que le bureau de coach te donne. Quand j'ai commencé, on n'avait rien traduit. Là, fait que j'utilisais, mettons, je me réveillais le matin encore à 4 heures avec mon laptop en dessous du lit. Damien travaillait à l'extérieur de la ville. Avant que Léo se réveille, je prenais mon laptop, j'allais ouvrir mon guide défi de groupe pour TurboFire et je traduisais sur le fly le post du jour. Je ne l'inventais pas, j'utilisais ce qu'il y avait maintenant. Ils sont déjà traduits. Vous avez des guides défi de groupe qui sont déjà là. Les outils sont là. Il ne faut pas réinventer la roue, surtout pas au début. Je vous rappelle, 2h30 pour faire votre Business Activity Tracker. Vous pouvez le faire. Est-ce que ça va être 1 heure le matin, 1 demi-heure sur l'heure du lunch, 1 heure le soir? Est-ce que ça va être 2 heures le matin, 2 heures le soir, 1 heure sur l'heure du lunch? C'est à vous de le définir. Mais il doit y avoir des moments non négociables. Okay? C'est comme ça que vous allez créer des résultats stables avec votre développement d'entreprise. Développement personnel. Tu sais, j'ai rêvé d'avoir une bibliothèque dans ma vie, là, dans ma maison. C'est pas pour rien que j'en ai fait faire une. C'est tellement représentatif de tout le parcours que j'ai fait avec ma business. C'est le plus bel investissement que j'ai fait dans ma vie. C'est de faire le travail difficile sur moi-même, de devenir une personne de plus grande valeur, donc de regarder mes activités quotidiennes aussi, mes habitudes, puis de me dire qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui joue contre moi. Changer mon esprit, travailler vraiment sur mes croyances limitantes, puis les identifier, puis en créer de nouvelles, puis changer mon dialogue interne. Puis, j'étais pas la fille qui était super confiante, là, vraiment pas, en fait. Je pense que ce qui m'a allumée dans le coaching, c'était la reconnaissance. Là, c'était quelque chose que j'avais jamais connu, puis ça reste encore quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on vit avec la reconnaissance. Mais moi, ça m'a tellement nourri cet aspect-là, justement, de validation. Mais il y a eu du travail à faire justement où est-ce que j'ai appris à me valider moi-même à travers mes propres objectifs, mes propres valeurs personnelles. Donc, je vais vous référer à quelques trucs aussi que vous pouvez lire. Mais le développement personnel, j'aime ça. Je l'ai renommé, moi, je l'appelle le développement personnel et professionnel pertinent et intentionnel. Donc, c'est pas parce que Rachel Hollis vient de sortir un nouveau livre que tout le monde tripe dessus que c'est le livre dont tu as besoin de ce que tu devrais lire présentement. Donc, des questions à se poser constamment pour savoir c'est quoi qu'on devrait lire, quel développement personnel on devrait faire. Bien, d'abord, quand on se lance comme coach, on doit faire du développement professionnel, c'est-à-dire qu'on veut se familiariser avec nos outils, on veut connaître notre bureau de coach, on veut savoir sont où nos ressources, on veut savoir comment aller chercher de l'information, on veut devenir autonome parce que oui, c'est correct d'aller poser des questions à notre coach sponsor puis vous devriez le faire, mais si c'est une question que tu peux trouver dans une réponse FAQ, pourquoi ça serait ta coach qui irait faire la recherche et pas toi? Donc, la petite loupe dans votre bureau de coach, là, c'est très, très utile. C'est notre Google de coach. Vous tapez des mots-clés là-dedans et vous avez
de l'information à perte de vue et souvent on trouve nos réponses. Et puis moi, quand j'ai commencé le coaching, j'ai passé chaque jour de mon coaching à parler avec Coach Relations, comme chaque jour. J'étais en chat avec Coach Relations chaque jour. Donc, je vous dis pas de jamais parler avec votre upline, puis venez me parler, puis venez me poser des questions, puis j'aime ça faire des appels avec mes coachs, puis j'aime ça faire des appels avec vous, puis répondre à vos questions. Mais il y a une question aussi d'autonomie qu'on doit développer, où est-ce on devient beaucoup plus productif aussi quand on est capable de trouver nos réponses nous-mêmes, quand on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr qu'on a tous besoin d'être guidés, d'être coachés, puis il faut poser des questions, mais je pense que c'est quelque chose de super important aussi de développer notre autonomie là-dedans. Donc, connaître ton bureau de coach, connaître ton catalogue de produits. Donc, évidemment, si tu viens de commencer le coaching, tu ne les as pas tout fait, les programmes, mais dans ton bureau de coach, toutes les descriptions des programmes, à qui ça s'adresse, quels besoins ça répond. Donc, d'aller s'éduquer, d'aller lire là-dessus. Pour moi, c'est le début, c'est le plus important, c'est vraiment d'aller travailler sur le développement professionnel. Donc, allez faire un tour dans votre bureau de coach. Allez voir c'est quoi les dernières nouvelles du coach. Donc, toutes les promotions sont annoncées. Évidemment, ça, c'est une vieille capture d'écran de quelques semaines. Mais bref, la section « Développer mon entreprise »,« Suivre mon entreprise », la section « Formation », la loupe en haut à droite qui nous permet d'aller dans les questions les plus fréquemment posées, les alertes d'activité qui sont des bons résumés de ce qui se passe dans notre business actuellement, la page d'accueil où est-ce qu'on va, là c'est bloqué là, parce que j'ai écrit quelque chose, mais où est-ce qu'on va avoir le nombre de points Success Club qu'on a, on peut aller voir notre volume d'équipe, nos revenus, tout est là, on a vraiment beaucoup d'informations, puis ça peut sembler prenant au départ, mais d'aller se familiariser avec ça, ça va vous donner un sentiment de je veux traduire ce mot-là, là, mais it's gonna make you feel empowered. Ça va te donner du pouvoir. Tu vas dire, oh my God, tous les outils sont là. Puis, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Puis, honnêtement, tu devrais te dire à chaque jour comme, oh mon Dieu, elle me pose une question, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Puis, avoir de la gratitude, ça veut dire que tu es en train d'apprendre. Le plus formateur, c'est d'être dans l'action puis de poser. Les clients vont poser des questions, tu vas dire, oh, je vais aller vérifier l'information. Je te reviens avec la réponse. C'est correct de ne pas tout savoir si tu le fais. C'est pas normal. Si tu savais tout, c'est pas normal. Donc, développement personnel aussi, des recommandations qui sont plus axées sur, en tout cas, il y en a 3 d'entre eux qui sont axés plus sur le marketing de réseau. Donc, GoPro, s'il y a des coachs ici d'expérience ou qui sont coachs avec nous depuis quelques temps, vous avez assurément entendu parler de ce livre-là. C'est une Bible, c'est un outil extrêmement pertinent pour vous donner des stratégies de communication efficaces. Comment on fait des suivis? Qu'est-ce qu'on dit? Quoi répéter? Donc, amener les gens à prendre la décision puis à s'assurer de faire des suivis efficaces. Donc, le deuxième, c'est une traduction du livre « Get Over Your Damn Self ». Donc, dépasse-toi, prends ton avenir en main et un monde de possibilités t'attend. Donc, ça aussi, c'est sur le marketing de réseau. Le Miracle Morning, donc pour les réseauteurs. Donc, il y a le Miracle Morning de base et il y en a un qui a été écrit spécifiquement pour les gens qui sont dans le marketing de réseau. Donc, si tu veux avoir un matin miraculeux, productif pour ta business, ça peut être un bel outil pour toi. L'effet cumulé, donc ça, là, si vous avez de la difficulté avec de la constance, l'effet cumulé, c'est vraiment un livre qui va vous éveiller à l'importance des petites actions quotidiennes qui vont créer un effet cumulé monstre en bout de ligne. Donc, on pense souvent que ça prend des actions extraordinaires, mais tu parles à n'importe quel coach qui a du succès, ils vont dire la même chose. Ils font leur activité essentielle du coach chaque jour, non négociable. Leur 2h30, là, il est tout le temps fait. Puis des fois, c'est en double, en triple, mais il y a tout le temps un minimum qui est fait, puis les activités liées au recrutement. Donc, 3 objectifs pour ton premier mois. Commencer ton premier défi de groupe. Donc, peut-être que tu fais partie de celui de ta coach, puis peut-être que tu vas en faire un avec ta coach, puis c'est correct de te jumeler avec ta coach. C'est parfait. Moi, je suis toujours prête à accueillir les coachs de mon équipe pour leur montrer aussi, surtout si elles n'ont jamais fait un défi, pour qu'elles puissent vivre l'expérience elles-mêmes. Mais je trouve que c'est super important après ça d'aller créer notre propre défi, de voler un peu nos propres ailes, puis peut-être de vous trouver une partenaire de succès si vous voulez le faire en équipe. Donc, vous fixez un objectif. Ça va être quand votre prochain défi de groupe? Moi, j'ai toujours un nouveau groupe. Je renouvelle chaque premier lundi du mois. Et donc, voilà. Trouvez vos 5 premières clientes, atteindre le Success Club 10, puis devenir Emerald. Ça, c'est la base. Trouvez 5 clientes, il y en a 2 là-dedans qui deviennent les premières coachs de votre équipe. Vous êtes Emerald dans les 30 prochains jours. Je n'irai pas dans les détails d'Emerald, mais c'est le premier rang, puis ça vous permet d'avoir la possibilité de vous qualifier pour des bonus d'équipe. Donc, quand vous êtes coach, vous êtes un peu ce qui est
comme une employée qui fait des ventes. Quand vous êtes Emerald, vous devenez la CEO de votre business, vous avez la possibilité de faire des bonus d'équipe si vous générez le volume nécessaire dans votre organisation. Et donc, c'est plus seulement vos ventes personnelles qui peuvent avoir un impact sur votre revenu, mais celle aussi de la production de l'équipe qui est dans votre organisation. Donc, organisez votre premier défi, définir une date pour le commencement, travailler en équipe. Donc, votre objectif, c'est minimum 5 participantes dans ton premier groupe. Ça va te donner ton Success Club 10. J'ai arrêté de dire 3, là. Avant, je disais 3, mais maintenant, je dis 5. Prenez ce que vous voulez, mais je pense que c'est bien de viser 5 si vous voulez vous assurer d'être qualifié pour le club de réussite. Donc, la rue du succès, c'est très simple avec notre entreprise. Ça commence par notre propre parcours, notre avancement, notre enthousiasme, nos réussites, quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est contagieux. Ça ne s'invente pas, la passion. Quand tu aimes ce que tu fais, les gens le sentent. Ensuite, ça passe par la réussite de tes clientes. Quand tu leur donnes le goût de faire ce que tu as à faire, puis qu'elles aussi vivent une expérience de transformation, puis on le sait très bien que la transformation n'est pas physique, elle passe par les 2 oreilles. Hein? Quand on réalise que c'est un mode de vie qu'on est en train de créer, qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, qu'on va continuer de bouger notre corps à chaque jour, puis qu'on veut s'alimenter sainement parce qu'on veut profiter pleinement de la vie, bien, ça nous change complètement. Donc, ces réussites de clientes-là qui vont triper autant que nous, qui vont pogner la piqûre, comme on dit en bon québécois, c'est nos futurs coachs, c'est nos prochains agents d'inspiration, nos agents du bonheur qui vont aller partager, elles aussi, leur expérience, qui vont rendre ça possible pour d'autres. Parce que c'est ça notre rôle en tant que coach. On est l'élément humain. On est la personne qui montre que c'est possible et que ça fonctionne parce que des fois, les gens ils vont voir les transformations américaines là, ou peu importe, là, les transformations, ils vont dire « Ah, c'est tout arrangé, ça, c'est du Photoshop. » Mais quand c'est ta voisine, quand c'est ta cousine, quand c'est ton ami que tu vois que c'est transformé, puis pas seulement physiquement, mais que tu vois son énergie a changé, son attitude a changé, ça rend ça accessible pour toi. C'est ça notre rôle, c'est de montrer que c'est accessible et que les gens peuvent le faire aussi. Ensuite, après ça, c'est les réussites des coachs dans notre équipe. Donc, les coachs dans notre équipe qui, elles aussi, vont inspirer des gens à commencer leur transformation, qui, elles aussi, vont avoir des clientes qui vont voir leur vie se transformer. Puis ça peut créer vraiment un succès monstre dans notre business avec la duplication. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aide. Je prends une période de questions. Si vous en avez, je vais regarder le chat en même temps. Si vous voulez les poser dans le chat ou encore ouvrez votre micro. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant ce temps. Sarah La Rochelle, de quoi parlais-tu pour les documents existants pour les défis de groupe? Quand tu vas dans ton bureau de coach et que tu vas dans la section, mon Dieu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais dans les sections soit formation ou encore la section suivre mon entreprise, il y a des guides pour chaque programme, il y a des guides de défis de groupe. Il y a même un guide général. Donc, allez fouiller, là, je ne me rappelle pas le chemin exact. Mais dans tout le... C'est là. De quelle façon abordes-tu un potentiel client premier contact? Ça dépend. Ma réponse, c'est tout le temps, ça dépend. Mais sérieusement, c'est vrai, ça dépend. Ça dépend. OK, je vais le dire, ça dépend. Ça dépend du contexte, pas du contexte, du contexte. Et donc, j'allais faire une joke avec le mot que je viens de dire, mais je ne le ferai pas. Mais bref, ça dépend du contexte. Est-ce que je la connais, cette personne-là? C'est quoi la relation qu'on a? C'est dans quel contexte? Est-ce que c'est elle qui m'approche? Est-ce que c'est moi qui va vers elle? Donc, pour moi, c'est super important d'abord et avant tout qu'il y ait un contexte. Je n'invite jamais un inconnu. Donc, c'est une personne qui sait qui je suis, tu sais, entre guillemets, là, parce que c'est une personne qui me suit sur mes médias sociaux, c'est une personne, on s'est parlé, ou c'est l'amie de ma coiffeuse, ou tu sais, on a un lien. J'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, inviter un nowhere avec un texte copié-collé. Hey, faites pas ça, faites pas ça, ça marche pas. OK, c'est... Non. Donc, oui, anglais, développer mon entreprise, excellent. Donc, voilà, ça dépend tout le temps. Donc, ce qui peut être intéressant, là, Caroline, dans la formation pour nouvelle coach, tout le processus d'invitation. Donc, vraiment d'aller étudier ça, le processus d'invitation, de comprendre les principes. Puis le plus important dans tout ça, dans le contact avec la personne, c'est d'identifier ses besoins. C'est d'apprendre à poser des questions. Qu'est-ce qu'elle recherche?
qu'est-ce qu'elle souhaite accomplir. Si elle pouvait avoir la forme physique idéale, ça ressemble à quoi pour elle? Après ça, c'est quoi ses obstacles actuellement? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé? Donc, c'est de devenir excellente à poser des questions puis à écouter les besoins de la personne, puis après ça, la connecter à une solution qui va répondre à ces besoins-là. Donc, je ne veux pas passer, parce que le processus d'invitation, c'est une formation de 45 minutes en tant que telle. On pourrait en parler beaucoup, mais je vous rappelle, l'essentiel, c'est d'être un humain qui parle avec un humain, de faire preuve d'empathie, de se rappeler comment nous, on aime se faire aborder, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on n'aime pas se faire dire, de ne pas le dire. Donc, de toujours essayer de se mettre à la place de l'autre et voilà. Donc, ça serait... Mais le but, c'est vraiment de poser des questions. Qu'est-ce que tu penses? Crois-tu que l'entreprise est saturée au Québec? Oh mon Dieu, non! En plus, on est tout le temps ceux qui gagnent la Team Beachbody Cup. Donc, mais Moreau, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, je te salue. C'est une question que moi-même, je me suis posée en commençant la business. Tu sais, les gens me disent, ah, des fois, il y a des gens qui pensent, ah, Émilie, c'était facile, elle a commencé, il n'y avait personne qui connaissait ça. Bien, quand personne connaît une business, là, puis tu essaies de leur parler d'un concept qui n'ont aucune idée c'est quoi, ça peut être aussi difficile. Mais j'ai eu la même croyance limitante. Moi, je me disais, mais voyons, tu sais, moi, je suis au Québec, là. Toutes les autres sont au Canada anglais, puis les États-Unis, puis oh mon Dieu, c'est tout un marché anglophone. Puis je me rappelle avoir parlé avec Arnaud, qui m'a dit, Émilie, concentre-toi sur le marché francophone. C'était pas l'avenue la plus facile, là, parce que si on regarde notre population du Québec par rapport au reste des États-Unis puis du Canada, tu sais, on est une petite population, mais on est des top vendeurs dans la compagnie. On gagne la Team Beachbody Cup à chaque fois. Fait que le monde au Québec, il embarque, il aime ça. Là. Donc, on a des preuves vivantes. Le top 100, on a au-dessus de 30 coachs qui sont du Québec dans le top 100 canadien. Tu sais, les preuves sont là. Donc, pour moi, c'est impossible. Regardons autour de nous qui pourrait bénéficier d'améliorer sa santé physique, d'améliorer ses habitudes alimentaires, de bouger davantage. La très grande majorité, les statistiques sur l'obésité, sur le surpoids, les maladies chroniques, la très grande majorité d'entre elles sont causées par des habitudes de vie malsaines. Donc, merci d'avoir posé la question parce que ça me met en feu, parce que non, c'est pas saturé. On a tellement besoin de nous, gang, là. Sérieusement, là, ça vient me chercher, puis je fais sortir la cardiac en moi parce que les gens ils ont besoin de tout ça dans leur vie, là. Aïe, mon Dieu! Ça me touche parce que quand je pense à toutes ces choses-là, puis quand on se met à étudier pour de vrai, là, la situation n'est pas en train de s'améliorer. Les gens sont encore plus malades qu'avant. Donc, nous, on a ce rôle-là, cette responsabilité de dire, regarde, on est capable de changer puis de prendre contrôle. Puis on leur apprend à changer les habitudes alimentaires. Puis non, c'est pas facile de changer notre façon de cuisiner. Puis si nos parents nous ont montré à manger d'une façon, puis que nous, ça fait partie de notre culture, mais que ça nous sert peut-être pas dans notre vie. Peut-être que oui, c'est une partie, c'est bon, tu sais, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on a à changer là-dedans puis qui vont nous permettre de vraiment avoir une vie beaucoup plus saine et épanouissante. Donc, moi, ma réponse, c'est clairement non, parce que les statistiques même nous montrent le contraire. On a besoin de plus de gens qui montrent ce mode de vie-là puis que ça devient... Je me rappelle quand j'ai fait ma première présentation au Summit, je parlais de Shakeology. Et je me rappelle avoir parlé de cette idée-là que, tu sais, tout le monde a du café à la maison. Pourquoi c'est pas tout le monde qui a un shake de superfood? Tu sais, pourquoi c'est pas aussi commun d'avoir des super aliments dans notre alimentation? Le café, ça, c'est accepté. C'est comme un no-brainer. Mais moi, ma vision, c'est ça, là, que tout le monde a cet accès-là à cette option-là qui est ultra simple puis variée puis qui nous apporte plein de trucs vraiment positifs pour notre corps. Donc, voilà, non. Et là, en plus, on ouvre la France, mais je veux dire, le Québec a besoin de nous. Je n'ai pas les statistiques sous la main, mais le bilan ne s'améliore pas. Puis, quand on regarde, tu sais, je vais faire attention à ce que je vais te dire, mais quand on regarde les personnes qui sont victimes du virus actuellement, c'est des gens qui, en général, avaient des conditions chroniques aussi. Puis ces conditions chroniques-là sont souvent liées à des mauvaises habitudes de vie. Il y a une partie qui est génétique dans les maladies, mais
toute la recherche tend à montrer que c'est 90% qui est lié à notre mode de vie et à notre environnement. Donc, on a beaucoup plus de pouvoir, là, ce qu'on pense, puis nous, c'est ça, c'est d'être cette influence-là, puis de rendre ça. Plus qu'il va y avoir de gens comme nous, plus ça va être comme accepté socialement que tout le monde s'entraîne le matin avant d'aller travailler. Tu sais, c'est ça ma vision. Tout le monde bouge le matin avant d'aller travailler. Tout le monde prend son gel de cheveux fous parce que, voyons, pourquoi pas? Tu sais, si je veux vivre au max, faut que j'investisse dans ma santé. Tout le monde devrait lire des livres inspirants, pas juste écouter des nouvelles déprimantes, même si c'est notre responsabilité ces temps-ci de s'informer au minimum, quand même, mais de développer cet esprit positif-là. Donc, tout ce qu'on fait avec le coaching, moi, qu'on en fasse une carrière ou qu'on le fasse pour soi, c'est un cadeau qu'on s'offre, c'est un cadeau qu'on offre aux autres. Donc, merci d'avoir posé la question. C'est une excellente question. Aller chercher les nouveaux abonnés, Sarah. Donc, si tu fais référence vraiment à Instagram, encore une fois, là, je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que ça pourrait être une formation, mais de se questionner vraiment c'est quoi notre image de marque personnelle qui nous différencie des autres. Donc, ne soyez pas une coach copier-coller. Okay? Tu vois une fille, elle a fait quelque chose, ça pogne, ça, je vais faire la même chose qu'elle. Non. Non, 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 non. Ça peut pogner, mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à raconter ton histoire, tes valeurs, pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Aujourd'hui, ce midi, je n'ai pas checké, j'ai publié juste avant qu'on commence le call. J'ai fait un post pour parler de mon parcours avec la méditation, puis c'est ultra personnel, puis je ne sais pas si ça va être bon, mais j'essaie de vraiment rendre ça personnel, mes posts. Parce que les gens, ils vont te suivre, toi. Ils n'achètent pas Beachbody. Les gens achètent pourquoi tu fais ce que tu fais. Les gens achètent ta bonne humeur, ton enthousiasme, ton sourire, ta personnalité, tes valeurs. Mais si tu n'en parles pas, tu es juste une autre coach. Tu es juste une autre coach qui parle de ses produits, une autre coach qui parle de ses programmes d'entraînement. Sois pas une coach copier-coller. Donc, après ça, questionne-toi. Qu'est-ce que toi, t'aimes suivre? Qui t'inspire? Puis là, je dis, soyez pas copier-coller, mais regardez ce que les coachs qui ont du succès ou les personnes à l'extérieur du coaching qui ont du succès avec leurs abonnés, qu'est-ce qu'ils font? C'est des personnes qui racontent leur histoire, des personnes qui personnalisent leur fil d'actualité, des personnes qui apprennent à être transparentes, des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir, à raconter des choses qui ne sont pas toujours faciles à raconter. Donc, de créer cette proximité-là, donc en bout de ligne, les médias sociaux, c'est notre véhicule pour augmenter notre portée, OK? Puis moi, quand quelqu'un commence à me suivre, j'ai deux objectifs. Qu'elle m'aime, puis qu'elle reste, ou qu'elle m'aime pas, puis qu'elle s'en aille. Mais tu sais, le but, c'est qu'elle prenne une décision, puis moi, j'assume pleinement qui je suis. Puis ceux qui m'aiment, puis qui restent, ben ils ont envie de faire la business avec moi éventuellement. À chaque jour ou presque, j'ai quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Émilie, ça fait quelques années que je te suis. » La question, c'est est-ce que tu vas être là dans quelques années, toi? Qu'est-ce que tu vas avoir partagé chaque jour de ta vie? Récemment, j'ai comme assumé mon rôle d'écrivaine. Je disais, hey, moi, je suis une écrivaine, ça fait 7 ans que j'écris à chaque jour. Je dois être une écrivaine, à quelque part. C'est que genre, je suis une blogueuse, c'est vrai, là, je l'assume, tu sais, je fais ça chaque jour. Donc, ça, tu sais, on dit souvent que quand on parle à quelqu'un, il ne faut pas se montrer intéressant, il faut être intéressé à la personne, mais quand tu es sur tes médias sociaux, il faut que tu sois intéressante. Est-ce que tu éduques? Est-ce que tu motives? Est-ce que tu inspires? Est-ce que tu fais rire? Quelle émotion tu donnes quand tu partages? Est-ce que tu fais juste écrire parce que c'est écrit sur ton activité, mais il n'y a pas d'intention? Donc là, ça, c'est une partie de la réponse. Après ça, c'est sûr qu'il y a une partie d'aller connecter avec les gens, d'ajouter des abonnés, etc. Utiliser les hashtags de façon adéquate, mais le contenu, c'est important. C'est important d'avoir du contenu, parce que tu as une chance. Moi, j'ai fait un ménage aussi récemment dans Instagram. C'est pour ça que j'ai été bloquée parce que j'ai utilisé un robot pour faire les unfollow. Ça m'a bloqué pendant 5 jours, fait que faites pas ça. Mais là, après ça, tu sais, là, je screen mon feed, puis je suis comme, oh non, ça m'intéresse pas, unfollow. Ça m'intéresse pas, unfollow. Ça m'intéresse pas. C'est rien contre les personnes, mais ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est correct qu'il y a du monde qui m'ont unfollow? Hey, la semaine passée, on va regarder dans mes insights, là, juste pour vous donner audience. La semaine passée, savez-vous combien de personnes m'ont unfollow? 134.
Mais il y en a 254 qui m'ont suivi. La question, c'est d'essayer d'en avoir plus que tu es que... mais il y en a quand même 134 qui se sont désabonnés. Ça m'arrive à chaque semaine. J'ai des centaines de personnes qui se désabonnent de mon compte. C'est la vie. Fait que, voilà. Puis, fait que ça, c'est une partie de la réponse, mais de se questionner, c'est quoi l'intention de nos publications? Est-ce qu'on éduque? Est-ce qu'on... Puis, c'est une chose d'éduquer, mais faites-le à travers votre histoire, votre propre parcours. Qu'est-ce qui vous aide? Si tu t'investis dans ton développement personnel au quotidien pour de vrai, là, puis que tu as des lumières qui s'allument, tu fais « Oh my God, j'avais jamais pensé à ça ». Puis là, ça te fait penser à une histoire quand tu étais jeune qui est arrivée. Puis que c'est pour ça que tu as réagi comme ça, parce que tu avais une croyance, whatever, là, j'invente, n'importe quoi. Quand tu vas raconter ça, puis tu vas te dire « Hey, aujourd'hui, j'ai lu dans mon livre que il disait ça. Ça m'a fait penser à quand j'étais en 2e année, puis qu'il y a une fille qui me dit que blablabla. » Là, les gens sont comme « Oh my God, moi aussi, ça m'est arrivé. » Ou bien ils vont dire « Oh my God, moi aussi, je pense comme ça. » Tu veux que les gens, l'ouvert d'écran, ils font comme « Oh ouais, c'est moi ça. » Puis tu veux aussi qu'il y ait des gens qui disent « Ah non, c'est pas moi ça. » Puis qui s'en aillent. Ça veut dire que tu es sur ton brand. Si tu repousses pas personne, c'est parce que tu n'es pas assez assumé dans ta vision de faire les choses. Donc, ça fait partie un petit peu de la job. Alright, Marie me dit merci. Il est presque 1 heure. Je vais essayer de répondre le plus possible. Est-ce que c'est pertinent? Ça vous aide? Oui. OK, un petit peu. Je vais regarder ici. Première fois. OK. L'entreprise saturée, as-tu des conseils pour aller chercher une nouveau? OK. Est-ce que vous avez des commentaires négatifs sur les produits? Ça arrive, des fois. Mais en général, c'est très positif. Mais ça arrive. Comme dans toute chose. Ça dépend, hein, mais après ça, il y a une partie. Attends un peu, la question, on voit beaucoup de gens qui sont coachs abonnés ou abonnés alors. Non, mais je pense que. Ouais, c'est la peur du début peut-être, mais je pense aussi que si vous voyez beaucoup de coachs, c'est parce que vous suivez des coachs. Ça fait partie de votre environnement de newsfeed. Donc, si vous suivez des coachs, l'algorithme Facebook, Instagram, le plus vous cliquez j'aime sur des trucs, il vous envoie du contenu similaire. Donc, si vous suivez des coachs, c'est sûr que vous allez en avoir plus. Tu sais, moi aussi, j'ai des champs d'intérêt spécifiques, des personnes que je suis spécifiques. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, tout le monde fait ça dans la vie. Ben non. Ben non, c'est parce que c'est mon champ d'intérêt à moi. C'est parce que c'est pour ça que mes médias sociaux sont... C'est nous qui décidons à quoi ressemblent nos médias sociaux. Donc, il faut juste rappeler aussi que il y a de la place en masse au top. Si tu veux être un average, là, tu vas te battre contre les autres. Si tu veux être dans la moyenne des coachs, là, tu as une grosse mer de personnes. Si tu décides d'aller pour le top puis de faire ce que peu fait, ce que peu font, là, tu te différencies. C'est pas mal plus facile de se différencier quand tu vises l'excellence. Ça peut sembler un petit peu fou, là, mais quand tu décides, tu regardes là, celle que tu admets et tu dis « Hey, je vais faire comme elle. » Moi, c'est exactement ça que je me suis dit. Puis ça a été mon impulsion aussi de me lever tôt le matin quand j'ai commencé à voir, il y en a plusieurs qui ont une routine matinale, ils travaillent le matin avant de commencer leur journée. Ils font leur workout le matin avant de commencer leur journée. Ils sont plus productifs, ils sont plus performants. J'ai dupliqué leurs actions. Puis évidemment, on est tous différents, mais la plupart des gens vont être inconstants avec leur business. Si toi, tu choisis que tu vas l'être, juste en étant constante, tu te différencies des autres. Parce que la très grande majorité des gens ne le sauront pas. Juste en acceptant ça, ça va être une victoire. Donc, je vous laisse là-dessus, gang. Il est 1 heure. J'espère que vous avez apprécié l'enregistrement sera partagé sur le groupe Le Cercle des Lions. Je le mets dans la section module. Et d'ici 2 semaines, en fait, j'essaie de les faire aux 2 semaines. Donc, si vous avez des personnes qui vont être intéressées d'ici là, qui sont inscrites comme coach, évidemment, parce que c'est des formations pour les coachs qui ont accès à leur bureau de coach, vous pourrez les inviter dans une prochaine formation comme ça. Puis sinon, on poursuit avec les appels d'équipe. Il y en a aussi dans la page du groupe francophone que j'ai partagé cette semaine si vous n'étiez pas déjà membre. Et si vous me taguez sur vos stories, bien, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir votre feedback. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence and let's go change some lives!